Matthieu chapitre 13 et le verset 44. Et je vois que tous nous avons nos Bibles et c'est très bien, nous devons vérifier tout ce qu'on nous donne dans sa parole. Nous lisons Matthieu chapitre 13 et le verset combien? 44. Suivons cette lecture. Ah, le Seigneur va bénir quelqu'un ce matin. Amen. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Ah, ça c'est profond ça. Nous prenons un deuxième passage. Matthieu chapitre 6, le verset 19 à 21. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Nous lisons. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ah, aujourd'hui, nous allons voir les trésors. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où le voleur perce et dérobe. Verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Écoutez le verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Nous poursuivons notre lecture. Nous sommes dans Marc chapitre 10, versets 17 à 23. Marc chapitre 10, verset 17 à 23. Suivons bien toute cette lecture ensemble. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima, et lui dit, il te manque une chose. C'est laquelle? Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, encore un trésor. Puis viens et suis-moi. Verset 22. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette parole ici fait peur à beaucoup de gens qui ont des richesses, mais nous allons comprendre qu'aujourd'hui il s'agit de quelles richesses, frère. La parole de Dieu est très bonne. Elle est très bonne. Amen. Enfin, Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26. Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26. Oh, gloire au Seigneur. Écoutons ça, enfin. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse,
plus grande que les trésors de l'Égypte, encore les trésors. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait les yeux fixés sur la récompense. Il fixait sur les salaires. Quel salaire? Les derniers salaires. Alléluia. Ce matin, nous voulons poursuivre notre enseignement, connaître Jésus-Christ. Et dimanche passé, nous avions dit, Jésus avait aussi une dimension d'approche des paraboles. Et nous avions dit pourquoi il prenait ce langage lorsqu'il voulait expliquer les choses. Parce que Jésus connaissait les groupes des gens qui les suivaient. Il y avait des gens qui les suivaient uniquement pour avoir des choses et partir. Ce que Jésus là ne l'intéressait pas. Il y avait des gens qui voulaient obtenir quelque chose de Jésus, mais pas Jésus lui-même. Alors c'est comme ça que Jésus les connaissant, il s'est mis à leur parler en parabole. En fait, c'était comme pour susciter l'attention de ceux qui voulaient connaître davantage. Parce que lorsqu'il parlait en parabole, d'autres revenaient pour lui dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu voulais dire? Alors quand on lui posait cette question, c'est là qu'il se mettait à expliquer correctement les choses. Celui qui a intérêt aux choses de Dieu, il ne restera jamais loin, il va s'approcher. Celui qui a intérêt, il veut connaître Dieu, il ne sera pas quelqu'un qui écoute la parole de Dieu de loin, qui écoute la parole de Dieu une fois la semaine, qui écoute la parole de Dieu une fois le mois. Non, c'est celui-là qui cherchera à les connaître, il va aller vers le Seigneur. Et il y avait des gens comme ça qui s'approchaient de lui pour chercher à connaître. Et le Seigneur pouvait bien les expliquer. C'est comme ça ici, il donne encore une parabole concernant les royaumes des cieux. Mais cette parabole est profonde. Et je me dis ce matin, si tu me donnes les oreilles spirituelles, quelque chose va bouger en toi. Il parle du royaume des cieux, mais il compare à un trésor caché. D'abord, un trésor a toujours été caché. Tu ne peux pas ramasser de l'or en cours de route. Non, non. Ce sont des choses, ce sont des perles rares. Et dès qu'on les trouve sur la surface de la terre, quelqu'un dira en tout cas, là vraiment, j'ai la chance. Il ne va pas raisonner un diamant qui est en train de briller quelque part, il va ramasser. Ce sont des choses qu'on ne trouve pas sur la surface de la terre. Lorsqu'on veut trouver ces choses, il faut aller en profondeur. Il faut aller les chercher. Il compare le royaume de Dieu comme un trésor caché. Et il dit, celui qui trouve ces trésors, le premier réflexe, il fait quoi? Il cache encore ces trésors. C'est comme quelque chose de valeur qu'une personne a trouvé, il cache la chose. Comme pour dire que personne ne me l'arrache. Je dois la cacher. Mais il continue en disant, dans sa joie, dans la joie de cette personne, la personne rentre vite. Elle va aller vendre tout ce qu'elle avait et elle rentre pour acheter le champ où elle avait caché ses trésors. Je me dit ce matin, en avançant, que l'homme est un champ. Tu es un champ. Et dans ce champ, il y a un trésor. Alors on va comprendre ce matin. Tu es un champ. Et dans
en eux. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Paul est en train de dire aux Corinthiens, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Puis il continue en disant, vous êtes les champs de Dieu. L'édifice de Dieu. Tu es un bâtiment de Dieu. Et dans ce bâtiment, il y a un trésor, mais qui est caché. Quiconque découvre ce trésor, il ira vite pour vendre tout ce qu'il a, afin d'acheter ce trésor. Et dans Matthieu chapitre 6, je suis en train de poser les bases pour cet enseignement, afin qu'on comprenne les choses correctement. Dans Matthieu 6, il est en train de dire, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la ruine détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Le Seigneur parle du trésor de la terre, que c'est Dieu. Ce sont des richesses, mais qui peuvent se détruire, qu'on peut voler, ça peut ruiner. Sur la terre, donc, il y a aussi des trésors. Mais la seule différence, il continue ici, le trésor qui se trouve dans le ciel, ce trésor-là, on ne peut pas les voler. Ça ne peut pas être ruiné. On ne peut pas les dérober. Deux trésors sur la terre et en toi. Mais il nous dit, les trésors qui est caché en toi, personne ne peut les voler. Il est dérobé, il est détruit. Mais les trésors qui se trouvent sur la terre, on peut les voler, on peut les détruire, on peut l'enlever. Il y a deux trésors. Les trésors qui se trouvent sur la terre et les trésors qui se trouvent en toi. Oh, si on pouvait comprendre bien ces choses. Les trésors qui se trouvent en toi, c'est ça les trésors cachés. Personne ne peut toucher. Ça ne peut pas se ruiner. Ça ne peut pas se détruire. Mais les trésors qui se trouvent sur la terre, ça peut être des richesses, d'un bien, autant de choses. Mais l'ennemi peut toucher. L'ennemi peut détruire. C'est pourquoi Jésus pouvait dire un jour, ne craignez pas celui qui peut tuer les corps. Mais craignez celui qui peut tuer l'âme. Celui qui peut tuer ce qui est à l'intérieur. L'ennemi n'en a pas le pouvoir. Il peut détruire autant de choses. Mais ce qui est à l'intérieur, lorsqu'il est à Dieu, il ne peut pas toucher. Il ne peut pas toucher. Vous savez, dans ce monde d'aujourd'hui, on présente les gens autrement. Job, quand nous prenons son livre, le chapitre 1, le Seigneur m'a fait découvrir quelque chose de très bien. J'avais toujours lu, et le Saint-Esprit m'a fait comprendre des choses. Job, on les présente. Il y avait un homme qui répondait au nom de Job. Ça, c'est le chapitre 1. On dit cet homme était intègre. Il était droit. Il craignait Dieu. Et il haïssait le mal. Au chapitre 2, on présente sa famille. Il avait des enfants. Et Job sanctifié, purifié. Au chapitre 3, on présente ses biens maintenant. Il avait beaucoup de biens. Il avait des troupeaux. On
commencer par présenter l'homme intérieur. Un homme intègre, un homme droit, un homme craignant Dieu, un homme qui haïssait le mal. Ça, c'est les trésors cachés. Et après, on présente le fruit de cet homme. Parce qu'il avait un trésor à l'intérieur. Dieu pouvait dire à Satan, tu peux toucher les trésors de l'extérieur. Et si tu touches les trésors de l'extérieur, tu n'as rien fait. Parce que l'intérieur, tant qu'il est là, il est capable de recréer encore ce qui est extérieur. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Mais il y a des choses qu'on peut toucher. Dès qu'on les touche, c'est fini pour les autres. Mais pour d'autres, même si on les touchait, ça ne veut rien dire. Parce qu'on n'a pas trouvé, on n'a pas touché le vrai trésor. Ce matin, je vais te poser une question. As-tu déjà localisé ton trésor? Quand tu te regardes, tu te considères comment? Il y a des gens qui se regardent, ils se voient qu'il est pauvre. Il n'a pas encore trouvé son trésor. Je vais te dire ce matin, vous avez affaire à un riche. Parce que j'ai découvert déjà mon trésor. Mon trésor, il est là-dedans. Il est là-dedans. Personne ne peut toucher à ce trésor. Personne. On ne peut pas les monnayer. Non, non. Il coûte tellement cher. On ne peut pas l'évaluer. Il n'y a pas de débat avec ce trésor-là. C'est tellement précieux. C'est tellement précieux. Vous savez, aujourd'hui, on a renversé la pyramide. On voit les gens par l'extérieur avant de les regarder par l'intérieur. On veut travailler l'extérieur au lieu de commencer par travailler l'intérieur qui est capable de garder l'extérieur. Qu'est-ce qui fait ta valeur? Alors ça c'est une question importante. Est-ce ton extérieur ou ton intérieur? Qu'est-ce qui fait ta valeur? L'extérieur peut se détruire, mais l'intérieur, non. Lorsque on a découvert les trésors qui est à l'intérieur, il ne peut pas se détruire. Jamais. Vous savez, on nous présente ces jeune homme riche. En fait, c'est quand je méditais ce texte, il n'était pas jeune. C'était un grand. Parce qu'il a dit à Jésus, mais ces lois ici, je les ai observées pendant ma jeunesse. Non, il faut bien lire la Bible. J'ai compris aujourd'hui que cet homme-là était jeune par rapport à sa dimension spirituelle. Et pourquoi on l'appelait jeune homme? Les jeunes hommes s'accrochent au matériel. Ils s'accrochent au matériel. Et les vieux, ils s'accrochent à ce qui est spirituel. On va comprendre. Il y a des fois, on appelle les vieux à tort. Quelqu'un qui a 50 ans, on l'appelle les vieux, 60 ans, il est encore jeune. Il cherche les choses des enfants, les choses des jeunes. Moïse, on a parlé de lui, nous venons de lire dans Hébreux 11. Moïse devenu grand, refusant. Moïse est devenu grand. Et là, il a refusé chez Pharaon, il avait 40 ans. Donc, du premier âge, depuis l'an où il avait, l'année où il avait une année, jusqu'à 39 ans, il était comment? Il était enfant.
jusqu'à 39 ans. C'est à 40 ans où la Bible l'appelle Moïse est devenu grand. Et pourquoi la Bible parle qu'il était devenu grand? Parce que c'est là que Moïse a découvert les trésors qui étaient en lui. Tout ce temps, il était chez Pharaon. On l'appelait prince. Il était escorté. On les préparait pour le trône. Moïse était là, dans l'aisance matérielle. Il était là, escorté. Il avait autant de biens. Mais les trésors qui étaient en lui, Moïse ne l'avait pas encore découvert. Mais il avait un autre trésor chez Pharaon. Et c'est comme ça que cet homme pouvait rester là-bas. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 40 ans. Et la Bible dit, il y a eu un déclic à Moïse. Moïse a regardé. Et la Bible dit, il a regardé à l'opprobre de Christ. L'opprobre, c'est-à-dire quoi? C'est une dimension de la honte. La honte de la croix. Moïse a découvert quelque chose. Que derrière la croix, il y a une richesse. Il y a un trésor. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, il y a certains trésors, ça peut être dans une coffre, enfoui sous la terre, et cette coffre-là est liée. Mais le trésor qui est là-dedans est toujours intact. C'est ça la technique de Dieu. Dieu peut prendre quelqu'un, quand vous le regardez extérieurement, c'est comme s'il n'y a rien. C'est comme s'il s'est rouillé. Là-dedans, on va te donner seulement quelques années. Mais c'est comme ça que c'était cet homme ici. Les trésors de Dieu, on ne les découvre pas avec les yeux physiques. On les découvre avec les yeux spirituels. Moïse vivait dans l'opulence, dans la gloire. Mais quelque chose chômait au-dedans de lui. Quelque chose était caché. C'était comme rouillé là. Mais ce n'était que la caisse qui était rouillée, mais le trésor était là. Comme je te dis ce matin, le trésor est en toi. Il y a un trésor. Et si tu découvres ce trésor-là, tu commences à travailler avec, les choses vont changer. Qu'est-ce que Moïse a découvert? Moïse a découvert l'opprobre de Christ. Et il a comparé ça aux richesses de l'Égypte. Il a trouvé que les richesses de l'Égypte ne valaient pas à l'opprobre de Christ. Et il est allé très loin jusqu'à voir la rémunération, les salaires. Vous savez, tout travail aujourd'hui dans ce monde est déterminé par le salaire. Et c'est comme ça que toute personne, lorsqu'elle travaille, elle est motivée par le salaire. On va me payer combien? On change le travail à cause des salaires. Il était quelque part bien là, mais on vient, on lui propose un autre salaire quelque part. La personne dit en tout cas, quand bien même je suis bien ici, mais les salaires pour me proposer de l'autre côté, en tout cas je ne peux plus rester avec vous, je dois aller de l'autre côté. Les salaires. Et ce qui avait quitté Moïse de chez Pharaon, c'était les salaires. Mais regardez frère, chez Pharaon, qu'est-ce que Moïse ne manquait pas? Il était escorté, il avait les habits royaux, il était un prince, il était nourri, il était
n'avait besoin de rien. Il était richement béni selon le monde. Mais quand il a vu les salaires, selon Dieu, il l'a comparé. Il dit non, je dois arrêter là. Est-ce que vous connaissez combien Dieu paye? Les salaires de Dieu. Si tu connaissais les salaires de Dieu, il y a des choses que tu devrais arrêter. Il y a des choses que tu devrais aller vendre. Tu les vends afin d'acheter les trésors. Dieu a un salaire. Et le salaire de Dieu, c'est un salaire final. Ah, c'est pourquoi la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Les gens se battent beaucoup au commencement. Mais les gens ne regardent pas à la fin. Quelqu'un qui réussit, on ne doit pas le découvrir au commencement, ni au milieu, mais c'est à la fin. Amen. C'est un problème de marché. Comment tu vas terminer? Regardez Job. Je rentre encore sur cet homme. On a pris tout ce qu'il avait au début. On a pris tous ses biens. On a même détruit ses enfants. Il s'est retrouvé lui-même. On a attaqué à sa santé. Mais Dieu a dit, les trésors là de l'intérieur, ça il ne faut pas toucher. Maintenant, la fin des jours, ce qu'on avait détruit, il a eu le double. Ses premiers enfants n'étaient jamais cités les noms. Et les deuxièmes, on a cité les noms. Il n'a eu que le double. Et lui, dont on avait tout détruit, on avait touché au trésor de la terre, on n'avait pas touché au trésor du ciel. Amen. Le trésor du ciel est en toi. Ah, que je parle maintenant, c'est de quel trésor il s'agit? Il s'agit de quel trésor? Il s'agit de quel trésor? Il s'agit de quel trésor? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite où? En vous où? Dans notre esprit. Quelqu'un habité par le Saint-Esprit, il est habité par un trésor. Et ce trésor possède tout. Et ce trésor se trouve dans ton esprit. C'est pourquoi les corps de l'homme, on peut les détruire. Parce que le corps vient de la terre. Mais l'esprit, on ne peut pas les détruire parce que l'esprit vient d'en haut. En toi, la personne qu'on ne peut pas toucher, c'est ton esprit. Lorsqu'elle est habitée, il est habité par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui le trésor. Par lui, tu peux tout vendre. Tu peux vendre même ton corps. Afin que l'esprit soit face à face avec le grand esprit qui est Dieu. Dieu, quand il rencontre
notre esprit. Et Dieu a choisi d'habiter dans l'homme, pas dans n'importe quel homme, mais dans l'homme esprit. Mes frères, si nous comprenons bien les choses, la vraie vie est à l'intérieur. La vraie vie n'est pas à l'extérieur. L'intérieur, c'est lui qui détermine ce qui viendra de l'extérieur. Ce n'est pas le contraire. Aujourd'hui, on a changé les pyramides. La vie de plusieurs commence de l'extérieur, pendant que l'intérieur est comment? Évité. C'est pourquoi quand on touche à l'extérieur, c'est le deuil international. Voilà. Paul a compris que tu peux toucher l'extérieur, tu n'arrives. Parce que l'intérieur est intact. L'intérieur est intact. Donc Dieu, lorsqu'on comprend ces choses, Dieu peut faire un jeu avec le monde. C'est pourquoi j'ai dit, il y a les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, ce sont des personnes que Dieu cache. Je suis en train de vous dire des choses, même pour l'avenir. Ce sont des personnes que Dieu cache. Dieu peut cacher quelqu'un, tu le regardes, tu le méprises. Tu le regardes, tu dis que non, en tout cas, cette personne n'a pas d'avenir. Ah, elle n'a pas d'avenir. Mais là-dedans, il y a un trésor. Un trésor est là. Dieu est terrible dans ces choses-là. Il peut te rendre faible à l'extérieur. Parce que le monde aime voir l'extérieur. Et s'il pouvait te rendre directement fort à l'extérieur, tu pouvais avoir beaucoup de problèmes. Mais Dieu, en te préservant, il te rend faible. Mais il est en train de bâtir l'intérieur. Il bâtit l'intérieur. Il bâtit des bâtiments à l'intérieur. Il bâtit des trésors à l'intérieur. Il fait ce travail à l'intérieur. Mais l'extérieur continue à demeurer faible, 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 jusqu'à ce que l'intérieur va exploser. Quand l'intérieur explose, mais maintenant il dit, tu peux sortir même de l'extérieur. Personne ne peut te toucher, frère. Personne ne peut te toucher. Il y a des choses qu'on pouvait avoir, mais si tu pouvais les avoir avant le temps, on pouvait te tuer. Mais tu n'avais pas la capacité de résister. Et Dieu, pour te préserver, il peut rendre l'extérieur comment? Faible. Mais il est en train de bâtir l'homme intérieur. Et c'est l'homme intérieur qui va rencontrer le Seigneur. Amen. Si nous faisons cette part des choses, nous avons compris la vie. Ce qui fait l'homme, ce n'est pas l'extérieur. Ce qui fait l'homme, c'est l'intérieur. C'est pourquoi tu dois toujours t'évaluer. Ton intérieur est bâti comment? C'est ça. Ton intérieur est bâti comment? Est-ce que tu peux gérer des changements par rapport à ton homme intérieur pour tenir dans l'homme extérieur? Combien de gens, lorsqu'il y a seulement quelque chose qui bouge, ils commencent à pleurer? Oh, Dieu m'a laissé, Dieu m'a abandonné, ma vie n'est pas, ça n'avance pas et tout. Mais Dieu te regarde et dit, l'homme intérieur n'est pas encore bâti. L'homme intérieur n'est pas encore bâti. Si l'homme intérieur est bâti, tu comprendras que toi là, tu commences d'abord par les dents. L'extérieur suivra. L'extérieur tiendra par rapport à l'homme intérieur. Et c'est comme ça que on parle du trésor qui est caché. Au-dedans de toi, tu dois comprendre, il y a un homme à bâtir. Cet homme-là, c'est lui qui détermine si tu es jeune, si tu es enfant, ou si tu es adulte. Ce n'est pas une question d'âge physique, c'est une question d'âge spirituel. Moïse a compris, il ne pouvait plus rester chez Pharaon. Il a compris qu'il fallait aller bâtir l'homme
intérieur. Et Moïse est allé jusqu'au désert. Et là, au désert, il pouvait aller bâtir l'homme intérieur. Et Moïse l'a bâti pendant combien d'années? 40 ans. Mes frères, 40 ans en train de bâtir l'homme intérieur. Effacé pendant 40 ans. L'homme qui vivait chez les princes, l'homme qui avait des gardes du corps, 40 ans effacé, il se retrouve avec des brebis, avec des gens du village, en train de mener une vie qui n'avait rien de la vie qu'il avait autrefois. Frère, il y a des choses que nous lisons, mais si on vous amène dans les contextes, mais c'est grave. Un monsieur pour se déplacer, il fallait des cortèges. Mais il se retrouve maintenant en brousse, avec des brebis, vivant comme un villageois. Il n'a aucune audience. Il est là, pas une année, pas 2 ans, pas 10 ans, pas 20 ans. Mais combien? 40. C'est pourquoi maintenant, quand Moïse pouvait se présenter devant Pharaon, après 40 ans, ce n'est pas le Moïse qui était chez Pharaon. C'est le Moïse qui était là-dedans, dans l'homme intérieur. Les nouveaux Moïse, les Moïse esprit, qui pouvaient dire à Pharaon, je suis venu prendre les enfants de Dieu et les amener de l'autre côté. Ça, c'est l'esprit qui parlait. Mon frère, ma soeur, en toi, il y a un géant. Les trésors, lorsqu'il prend la taille, ça ne demandera même pas la taille physique. Vous savez, quelqu'un peut être court comme ça, mais lorsque l'esprit a déjà pris la taille, c'est un géant. Je vous dis la vérité. C'est un géant. C'est ce qui est à l'intérieur qui détermine ta taille, qui détermine ta grandeur. Tu as quelle dimension où tu peux tenir, où tu peux croire en ce Dieu-là à n'importe quel prix. C'est pourquoi Moïse pouvait dire, je refuse toutes ces richesses-là, je me tourne vers Dieu. Il a compris. Ce matin, je me clôturer en disant, nous avons besoin de travailler notre homme intérieur. C'est là que se trouve le trésor. Et le trésor, c'est le Saint-Esprit. C'est lui notre entraîneur. C'est lui qui nous a fermis. C'est lui qui nous donne de tenir jusqu'au bout. Il nous amène à voir le dernier salaire. Le dernier salaire, c'est la récompense. Tout ce que nous ferons ici sur la terre, un jour, nous serons récompensés. Et si quelqu'un commence à approcher la vie de cette manière, ce que je fais aujourd'hui, je le fais pour la récompense dernière. Je le fais pour le dernier jour. C'est comme ça que Job pouvait dire non à Satan, mais Job à la fin, il pouvait te restaurer. C'est comme ça que le jeune homme riche, lui, il était dans les trésors du début. Il n'a pas regardé à la fin. Il est parti triste, il a abandonné. Ne regarde pas dans le présent, ne regarde pas dans les débuts. Vous savez, un début peut être glorieux, mais ce n'est pas ça la fin. C'est pourquoi il y a des gens qui ont le langage où ils disent, oh, autrefois j'étais. Les débuts, c'est rien, frère. Ce qui compte dans la vie, c'est la fin. C'est la fin. Tu vas terminer comment? Ah, contente pas comme ça. Il faut que tu fasses des choses avec le Seigneur. Que tes derniers jours, que ce soit des jours historiques. Que Dieu bénisse sa parole.